Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vais démarrer avec les cartes médecine. Alors je vous espère en forme, je vous remercie pour vos gentils messages. Moi c'est pas trop la forme mais bon, allez, on va pas se laisser abattre hein, les amis. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où je vous fais cette guidance, au moment où vous regardez ce tirage? Alors, on en a trois. On a le loup, le coyote et le lézard. Le loup qui te dit trouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide, partage ton savoir intérieur. Le coyote qui te dit explore le chaos, contraste l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Et le lézard qui te dit ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves. Ok. La vie, la vie est pleine de facéties, j'ai envie de vous dire, les amis. De haut et de bas, euh, de sentiers qui se croisent, se recroisent, se séparent. On vous invite là à trouver la bonne direction, à rire du chaos de la vie, à vous détendre, à accueillir l'imprévu, à élargir votre vision, à raviver vos projets et vos désirs, à partager votre savoir intérieur, à devenir un guide et à écouter les messages de vos rêves. Alors j'ai sorti le livre Lithoconnexion. On va voir quel est le message que vous devez recevoir. On a le message sacré de la kunzite verte ou idénite. Cher ami, me voici, la pierre des maltraités, des pauvres enfants. Je suis une pierre magique, complètement magique. Vous avez reçu l'initiation en prenant des coups durs. Maintenant, vous connaissez le mauvais. Quant à moi, je suis pour les maltraités, les cœurs troués. Si vous m'aimez, c'est qu'il est temps pour vous de renaître des cendres de la folie et de la démesure. Une fois avec moi, vous serez cet enfant pur et radieux, avec un pouvoir énorme, celui de commencer la véritable histoire de votre vie. Vous et moi, on se connaît, nous visons haut, aussi haut que ce que vous avez subi, mais renversant la vapeur, maintenant, c'est à vous. Vous devez faire quelque chose de positif de votre vécu, de grandiose. Souffrir pour souffrir, prendre des coups en baissant la tête, non. Apprendre à marcher sur la tête, vous savez faire. Sinon, vous ne m'auriez pas rencontré. Je suis la gardienne du sceau de la bonté et de la ténacité. Je suis comme vous, une justicière. Votre vécu doit être mis en lumière pour pulser au plus haut niveau de l'amour et de la justice. Bien souvent, les enfants qui me détiennent ont un passé très lourd. Mais tous ces enfants ont des capacités fantastiques. Pourquoi croyez-vous que je sois avec vous maintenant? Pour renverser la vapeur, pour enseigner et transmettre la victoire. Pourquoi? Parce que vous avez vécu l'inverse et vous pouvez mieux que quiconque aider votre prochain. Celui qui a vécu l'enfer ne peut aller qu'au paradis.
Et si je vous dis que le paradis est sur terre? Il s'agit bien d'un lieu choisi par l'âme pour devenir lumière, ici et pas seulement en haut. Je suis la pierre du renseignement sur vous. Je suis la reliance entre le haut et le bas. Si je dois enseigner sur terre, pardon, si tu dois enseigner sur terre, tu dois connaître ce que tu enseignes. Combien d'enfants martyrisés aident les autres? Combien d'astrologues, de psychologues, de thérapeutes ont vécu d'horreur pour devenir maîtres de l'inconscient? Tous ces métiers-là ne sont faits que pour mettre la lumière sur un vécu de souffrance. Vous êtes des petites lumières sur terre, des éclaireurs, les détenteurs d'un savoir. Vous êtes des guides de lumière. Le mot-clé est le mot résilience. Prouve de nouveaux sentiers, fonce et deviens un guide. Partage ton savoir intérieur. Explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision. Écoute les messages de tes rêves. Je crois que ce message est le résumé de ces 3 premières cartes. Il est important de comprendre que la souffrance peut être dépassée, servir d'enseignement, que pour comprendre la souffrance de l'autre, il faut peut-être l'avoir traversée soi-même. Bref, je ne vais pas m'appesantir sur ce message. Alors j'ai sorti le jeu Oracle, Obstacle, qui est à la base, qui n'est pas un jeu de cartes, qui est un jeu, comment dirais-je, un jeu, tout simplement. Un jeu de société, pardon. Les mots me manquent. Je suis un peu fatiguée, hein, les amis, hein, pour tout vous dire, vous le savez. Je vous fais cette guidance parce que je sens qu'il faut que je vous la fasse. Mais bon. Hop là. Bon, là, il y en a trop, on va pas tout prendre. Je vais les tirer. On te dit accepte la situation. C'est un moment de contrainte qui pousse à se courber. En s'y adaptant sans perdre de vue son objectif, on peut donner une forme nouvelle à la situation. Le conseil. Expliquer avec patience tes intentions auront plus d'influence. N'hésite pas à répéter tes directives pour faire avancer leur exécution. On t'invite à accepter peut-être le chaos, on t'invite à accepter les facéties de la vie. On t'invite à accepter une situation qui peut te sembler contraignante. Alors que lorsque je vois c'est un moment de contrainte qui pousse à se courber, je vois l'image du roseau qui pendant la tempête va se courber pour ne pas être déraciné. On t'invite là à te courber. Un instant, j'entends. On t'invite à être cordial. On t'invite à accueillir la différence pour renforcer l'harmonie. On te dit que c'est pas évident de t'accorder avec tous. Parfois, ça peut être difficile d'être cordial justement avec tout le monde. Quelquefois, il est nécessaire d'entrer en confrontation pour mieux se comprendre. En tous les cas, confronter ses idées.
Se dire, j'entends, se dire les choses. On te dit si tu n'espères pas, comment obtiendras-tu l'inespéré? Je crois que l'on t'invite à garder espoir. On a peut-être quelqu'un là qui baisse les bras, qui n'y croit plus en fait, parce que parce que peut-être trop de dissonance, parce que peut-être trop de contraintes. On te dit avance au grand jour. On t'invite à apparaître en pleine lumière malgré les conditions difficiles. J'entends, on t'invite à te faire entendre. On t'invite à veiller sur toi-même et à ne compter que sur tes propres forces, à montrer de quoi tu es capable, à chercher à être un soleil pour autrui. J'entends, tu es bien plus fort, bien plus forte que tu ne l'imagines. Il y a des coups durs dans la vie, peut-être as-tu un genou à terre, hein, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Si tout est joie autour de toi, alors la mesure est juste. Ce qui est sève pour la plante est joie de vivre pour l'homme. On t'invite à justement raviver tes désirs et tes projets, à élargir ta vision et à remettre de la joie dans ta vie. Et je vois en dos de deck ce qui est qui est mon animal totem, on a l'aigle. On t'invite à ressentir la liberté dans l'unité, à laisser ton esprit s'élever et à communiquer avec le grand esprit. Ok? Allez, j'ai sorti l'oracle clairvoyance. Je vous invite, les amis, à faire preuve de discernement et à à adapter le tirage avec votre vécu, à voir ce qu'il vous renvoie, à le comprendre non pas avec votre tête, mais avec votre âme. Hop là. On te dit que c'est la fin des ennuis amoureux, que tu vas vers plus d'épanouissement, vers plus d'honnêteté dans tes relations. On te dit que ce que tu veux, profondément tu l'auras et que tu connaîtras le bonheur. Certainement, après avoir traversé le chaos. Aujourd'hui, tu es obligé de te courber pour t'adapter à une situation, de t'accorder alors que c'est difficile. Aujourd'hui, tu es peut-être en passe de baisser les bras. C'est pour la raison pour laquelle on te dit si tu n'espères pas, comment obtiendras-tu l'inespéré? J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a jeté l'éponge là et qui croit plus en rien en fait, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a reçu des coups. C'est quelqu'un qui a vécu la nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a eu un vécu, un passé très, très douloureux, très difficile. Alors, on peut parler là de documents officiels, de personnes pour régler des problèmes. C'est homme de loi, mais ça peut être des rencontres de personnes, j'allais dire assermentées, on va voir, hein, ou des signatures de documents officiels. Je vais tirer. On a l'étoile. L'étoile qui est la pureté, l'harmonie, le retour à l'espoir. Justement, elle tombe. Regardez, cette carte, elle est là. Si je les mets dessous, hein.
Tiens, c'est rigolo parce que si je les mets les unes dessous les autres, voilà, il y a du sens. Peut-être au niveau relationnel, au niveau amoureux, es-tu dans une situation pleine de contraintes qui te poussent à te courber? On te demande de t'adapter à une situation et de donner une forme nouvelle à la situation, justement. Ça demande patience pour expliquer ses intentions. Et pour moi, on arrive à cet épanouissement, pardon, je bafouille, à cette honnêteté dans les relations. Là, lorsque l'on te dit sois cordial, le fait que s'accorder avec tous c'est difficile, justement, on a cet homme de loi euh, avec des confrontations nécessaires pour mieux se comprendre, d'accord? Où on te dit pour renforcer l'harmonie, on accueille les différences. Donc, il y a cet aspect-là, beaucoup plus pragmatique. Si tu n'espères pas, comment obtiendras-tu l'inespéré? On a l'étoile, hein, qui est justement le retour à l'espoir, hein, la pureté, l'harmonie. Avance au grand jour, honneur, promotion sous les feux de la rampe, apparaît en pleine lumière malgré les conditions difficiles. On a la corne d'abondance, les amis. Une évolution heureuse, la réussite méritée, un changement positif. C'est très très en cohérence. Ok, on a la joie à mettre au centre de sa vie et on a l'argent. Le fait de recevoir une somme d'argent que vous attendiez, donc c'est plutôt pas mal, hein. Ok, on a le bohémien. Peut-être que on se détache d'une situation. Peut-être que on accède justement à l'épanouissement, à une grande honnêteté dans les relations, à ce qui tient vraiment à cœur, hein, au bonheur, parce que il y a ce départ, ce détachement. Ok, on a le travailleur, le nouveau départ, hein. On a là un nouveau départ, hein, un renouveau, de nouveaux projets. Alors je vois quelqu'un qui se tourmente beaucoup, qui a beaucoup de stress et d'anxiété, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, mais on lui dit cessez de vous tourmenter, tout s'arrangera avec le temps, soyez serein et patient. En l'occurrence, gardez espoir, justement. On a le succès au travail, hein, les amis. Là, on est sous les feux de la rampe, on doit se mettre en pleine lumière, on a la corne d'abondance. Il y a beaucoup de satisfaction dans les activités professionnelles, des contrats, des succès dans les entreprises. Il y a sérieusement là une proposition visiblement d'un point de vue professionnel ou financier qui amènera à réfléchir à une situation. Ok, c'est intéressant. Moi, je vais changer de jeu, les amis. Je vais prendre le tarot des archanges. Ah, je vais prendre.
On va bien remuer d'abord. Ah, on a l'as de Raphaël. Sur le plan émotionnel, là, on a des expériences positives. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment la sensation que ce premier tas, c'est vraiment le domaine relationnel amoureux, en fait. Et là, c'est vraiment une carte, on vous dit, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Donc, je crois qu'on se détache de certaines choses, peut-être de certaines contraintes, de certaines difficultés, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif au niveau relationnel, émotionnel et sentimental. À ce niveau-là, au niveau des difficultés, au niveau de ce nouveau départ, le fait qu'il y ait peut-être eu confrontation ou, voyez, documents officiels, etc., on a le monde. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Il y a un épanouissement spirituel. Au niveau de l'espérance, j'allais dire, où il y a une période évidemment d'inquiétude, d'anxiété, où on vous dit ne vous tourmentez pas, tout va s'arranger. On a des résultats qui ne se font pas attendre avec des activités débordantes. On vous invite à communiquer, on vous dit communiquer est la clé. Magnifique. Corne d'abondance, succès au travail, les rêves se réalisent. On n'a rien sans rien, évidemment. D'accord? On s'en donne les moyens, ça c'est l'aspect professionnel, mais il n'y a pas de souci, les amis, hein. Ok. Là où il faut remettre de la joie dans sa vie et où il y a peut-être une petite rentrée d'argent, mais pas que, on doit faire un choix. Il y a une proposition, peut-être d'un point de vue professionnel, en tout cas quelque chose de concret. Euh, J'allais dire, on est dans du pragmatique là. On a une situation qui fait naître des émotions nouvelles, hein. On a de nouvelles relations, on a des invitations à des événements, on a beaucoup d'intuition, on a la paix, les amis. On vous dit laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc je vous ai dit là, peut-être qu'on laisse derrière soi certaines choses où on était obligé de se courber. Et on accède d'un point de vue émotionnel, hein, d'un point de vue relationnel à quelque chose qui est beaucoup plus paisible. On a les amants, les amis, hein. On vous dit pour choisir, écoutez votre cœur, hein. On a des engagements profondément émotionnels, on parle du pouvoir de l'amour là. Nous avons l'impératrice qui est prête à concrétiser ses projets, hein, avec une créativité qui est récompensée, de l'abondance. On a la grande prêtresse avec une perspicacité psychique, réflexion, méditation qui livre des informations de grande valeur. À nouveau, on vous dit soyez en paix. Et on termine avec le 3 de Michel qui vous dit également qu'il est temps de rompre avec le passé pour en sortir grandi, pour sortir grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc je crois que la situation dont il est question est une situation qui a fait énormément de mal, où on est passé par la nuit noire de l'âme, par le chaos. Et là, il y a tout un tas d'opportunités qui se présentent et qui amènent à se libérer du passé, à le laisser derrière, pour aller vers un futur qui offre davantage de possibilités que, que le passé, justement. Ok. Euh, je vais prendre l'oracle des sirènes.
Et je vais terminer sur celui-ci. Hmm. Liberté, indépendance, autodétermination. On se libère du passé. On décide d'avancer au grand jour. On sort du stress de l'anxiété. On s'épanouit professionnellement. Il y a des situations, des opportunités, des rencontres qui font naître de nouvelles émotions, des propositions à saisir. Les amis, carte numéro 7. Avec son indépendance et ses attachements fugitifs, la sirène enseigne comment rester soi au sein de relations physiques intimes. Sa beauté et sa sexualité triomphante, son charme naturel, démontrent que nous sommes puissants, puissantes et désirables du simple fait d'être vivants, vivantes. Inversement, la peur ou la répulsion envers une sirène heureuse de vivre et d'aimer peuvent révéler une sexualité en souffrance. Si vous ne ressentez d'affinité qu'avec la petite sirène qui s'est reniée pour rejoindre son amoureux, je mets sur pause, je vais tousser, excusez-moi, je vais y arriver. Si vous ne ressentez d'affinité qu'avec la petite sirène qui s'est reniée pour rejoindre son amoureux, vous feriez bien d'examiner sincèrement dans quelle mesure vous vous êtes changé pour être avec quelqu'un. Les femmes et les hommes qui changent d'apparence, de manière, d'intérêt ou de religion au nom de l'amour sont susceptibles de souffrir de ce syndrome de la sirène. Intégrer les sirènes dans sa vie requiert qu'on se rapproche de soi-même et qu'on rende hommage à sa propre vérité au lieu d'adopter et d'adapter celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a peut-être pas du tout le désir de nous voir changer. Écoutez, les amis, on parle en fait dans ce jeu, on parle d'amour vrai, en fait, d'amour véritable. Effectivement, euh, le vrai amour, c'est rester soi-même, c'est pas vouloir forcément correspondre, c'est correspondre tout naturellement. Euh, L'amour de soi aussi, c'est s'accepter tel que l'on est. Alors, on me dit une autre. Hmm, de quel oracle? Je suis en train de voir l'oracle céleste, mais les amis, j'ai pas envie de partir sur plus. Alors, attendez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être en tirer une et vous lire le message de la carte. Parce que là, je repars sur un grand jeu. Et j'ai pas envie, là, au bout de 30 minutes, de repartir sur un grand jeu parce que je pense que vous avez eu les messages que vous deviez entendre. Mais visiblement, non, pas trois. On a le Sagittaire, l'épicurien, l'idéaliste, le franc, qui a la réussite et la bonne fortune, les grandes réalisations avec le retour justement de Jupiter, qui a été trahi en fait. Là. Mais on a le changement, on a le soleil sur ça. Alors, ça peut être votre signe ou le signe de quelqu'un que vous connaissez, un Sagittaire, hein,
Mais ça peut être aussi les qualités de ce signe. Le fait que vous soyez idéaliste, épicurien, que vous soyez une personne franche. Il y a eu des échanges difficiles, des problèmes de communication, là. Mais on transforme, on a le pouvoir, la puissance intérieure, là, pour transformer les choses. On a l'étoile de l'homme, donc vous, si vous êtes un homme, ou l'autre en face de vous. On a de l'intelligence, de l'habileté. Le signe du Gémeaux, ça peut peut-être vous parler également. On a des hésitations, c'est déroutant. Et j'ai dit conclusion, dans ma tête on a la porte, donc je vais juste vous lire le message de cette carte-là, la porte. Cette carte symbolise un nouveau départ, une transition d'une phase à une autre. Toutes les possibilités sont ouvertes avec cette carte, il n'y a qu'à faire un pas en avant. C'est le passage, l'étape, la graduation, la promotion et le fait de franchir un cap. Écoutez les amis, je vous laisse sur ça. Je vous embrasse fort. Je ne sais pas quand je reviendrai. Là, j'ai encore un peu de force, mais je ne sais pas ce que vont donner les jours à venir. Quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.